Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire de la publicité gratuitement pour votre activité de coach, de consultant, de formateur, de professionnel de l'accompagnement. Alors, il y a beaucoup de questions que je reçois sur ce sujet-là. Comment est-ce que je fais ma pub? Comment est-ce que je me fais connaître? En tant que coach, en tant que consultant, en tant que formateur, en tant que professionnel de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment une question qui revient très souvent. Et l'objectif, là, ce que recherchent souvent les gens, c'est comment faire de la publicité gratuitement. Alors, c'est sûr que faire de la publicité gratuitement, ça a pas mal d'avantages. Ça permet d'être sûr qu'on a un retour sur investissement, puisque le principe, quand on fait de la publicité, c'est qu'on veut avoir un retour sur investissement. Donc, quand on fait de la publicité gratuitement, a priori, on devrait avoir un retour sur investissement garanti. Sauf que quand on pose cette question, qui est de savoir comment faire la publicité gratuitement pour son activité professionnelle d'accompagnement, il ne faut pas oublier que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, pourquoi? Parce que le temps, l'énergie, l'émotion, l'énergie émotionnelle que vous allez mettre dans faire de la publicité, eh bien, ça ne sera pas complètement gratuit, ça va vous coûter de l'énergie, du temps, ça va peut-être aussi vous coûter, comme je dis, de l'énergie émotionnelle, c'est-à-dire que votre publicité, elle vaut le coup d'être faite et vous allez avoir envie de continuer à la mettre en œuvre, qu'elle soit gratuite ou pas d'ailleurs, à partir du moment où vous avez un retour sur investissement. Donc comment on pense qu'on a toujours du retour sur investissement avec de la publicité gratuite, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est vraiment un piège. Si imaginez, vous organisez une grande campagne pour faire connaître votre activité de coach professionnel d'accompagnement entièrement gratuitement, c'est super, vous dites waouh, ça y est, c'est génial. Sauf que si vous n'obtenez pas de résultats et que vous avez passé, peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, des fois 1 an, et ça c'est couramment ce qu'on voit des gens qui font des lancements en 4 vidéos ou des choses très complexes. Ils mettent en place des grosses cathédrales, c'est très susceptible d'arriver, notamment sur internet. On met en place tous ces trucs-là en faisant le boulot, en se disant voilà, ça devrait marcher, et puis on le fait avec les moyens du bord en se disant je le fais entre guillemets gratuitement, mais c'est pas gratuit. Si vous avez passé 6 mois à créer votre lancement ou à essayer de réinventer la roue en le faisant vous-même à partir de vidéos gratuites ou de choses comme ça, faire de la publicité gratuite, là vous n'y êtes pas du tout. Là, il y a une grande chance d'ailleurs, et c'est là où c'est vraiment le piège, donc je vais quand même en parler avant, c'est que faire de la publicité gratuite qui ne nous apporte rien, c'est pas de la publicité, ça peut même être de la contre-publicité, voire créer une forme d'impuissance apprise par rapport au fait de faire connaître votre activité. Si vous utilisez ou mettez en œuvre, ou vous créez un petit peu, comme on dit, par l'essai et par l'erreur, vos stratégies pour faire de la publicité, mais qu'elle est défaillante, et bien en fait vous avez l'impression de faire de la publicité gratuitement, mais au contraire vous êtes peut-être en train de gaspiller du temps et de l'énergie, et donc finalement c'est pour ça que je voulais quand même préciser ça, ce n'est pas toujours une excellente idée de se dire je vais faire de la publicité gratuitement. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est toujours une bonne idée de faire la publicité payante. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, ce que vous avez besoin de savoir avant de vouloir faire de la publicité, c'est savoir très clairement que vous proposez quelque chose à des personnes qui le recherchent, qui en ont besoin et qui sont prêts à payer. Et je répète, qui sont prêts à payer pour bénéficier de ce que vous avez à apporter. Donc c'est vraiment à toute publicité. Donc dans un premier temps, c'est vrai que ça peut avoir du sens de dire je vais faire de la publicité gratuitement pour tester mon offre. Qu'est-ce que je peux faire avec des outils gratuits? Et c'est vrai que ça peut avoir du sens de démarrer comme ça, mais attention quand même, comme je vous le dis, si vous faites gratuitement quand même, essayez de vous former, essayez de suivre des conseils applicables par une personne qui sait comment. Donc ça peut être en suivant une formation en ligne, ça peut être en vous faisant accompagner, quoi qu'il en soit. Si vous voulez, vous pouvez faire de la publicité gratuitement, mais en tout cas, n'ignorez pas la partie formation et monter en compétences et comprendre ce que vous faites, plutôt que de vous dire je vais faire de la publicité gratuitement et je vais le faire un petit peu comme ça me vient. Encore une fois, je vous le dis, depuis 2009 que j'accompagne les professionnels du conseil, du coaching, de la formation, dans la mise en place de leur stratégie, très souvent, ils viennent me voir
parce qu'ils sont en état d'impuissance apprise où ils se disent j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai envoyé des courriers, j'ai envoyé des emails, j'ai fait des portes ouvertes, j'ai fait des salons, il n'y a rien qui marche. Et donc ils viennent finalement en pensant avoir fait de la publicité gratuite, mais en fait ils se sont épuisés moralement, physiquement, voire financièrement, parce que tout le temps où ils ont cherché à faire leur publicité gratuite, eh bien il fallait bien manger, payer leur loyer, etc. Donc finalement c'était pas complètement gratuit, et finalement ça a duré plus longtemps, et ils en sont à un point où heureusement ils ont le réflexe de dire non, je vais arrêter de m'épuiser, et si je veux faire aboutir mon projet, je vais aller voir quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle et qui va pouvoir m'accompagner pour me faire gagner du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc c'est vraiment ça. Attention à vraiment cette philosophie du tout gratuit. Ça peut avoir des limites et même des conséquences très graves pour votre activité. Voilà, ça c'est un petit peu la parenthèse que je voulais mettre au clair avec vous. Maintenant, alors comment faire de la publicité gratuite, sachant tout ce que je viens de vous expliquer en introduction, qui est très très important. Alors, je vais partager avec vous donc des façons de faire de la publicité gratuite. Alors, une première chose qui, à mon sens, est vraiment efficace, que votre activité soit locale ou que vous décidez d'avoir une activité plus orientée vers le virtuel et via Internet, pardon, c'est vraiment, ça c'est important, avoir une stratégie de marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est quoi? C'est utiliser en gros la visibilité, capter une part de la visibilité que vous pouvez obtenir sur des plateformes, par exemple, qui ont explosé ces dernières années et qui continuent d'être en expansion. Donc par exemple, c'est être visible dans Google, on dirait dans les moteurs de recherche, mais vraiment en francophonie, c'est Google. 9 recherches sur 10 sur Internet sont faites sur Google. Il y a aussi des alternatives comme Lilo, et que je vous invite à aller voir parce que ils utilisent les résultats de Google, mais ils reversent une partie de ce qu'ils gagnent en publicité lorsqu'on utilise leur moteur de recherche. Et ça permet de contribuer à des bonnes causes. Ça c'est pas mal. Petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, utilisez par exemple Google, utilisez YouTube, et avec le marketing de contenu. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur Google, il va falloir identifier déjà à qui vous voulez parler. Vous allez entendre que ça c'est quelque chose qui revient en permanence dans mes vidéos, parce qu'il y a tellement de coachs, de consultants, de formateurs, de thérapeutes qui ne savent pas à qui ils veulent s'adresser. Quand on leur demande qui sont leurs clients, ce sont des personnes qui sont dans des situations de changement, et ça, je suis désolé, mais il faut arrêter, parce que vous tirez une balle dans le pied avec ça en ne sachant pas à qui vous voulez parler. Si vous voulez faire de la publicité, il faut savoir devant les yeux de qui vous voulez que cette publicité apparaisse, devant les yeux de qui vous voulez avoir de la visibilité. Donc le marketing de contenu, vraiment, sachez à qui vous adressez, et une fois que vous savez à qui vous adressez, qu'est-ce que ces personnes recherchent sur Internet? Quelles sont les informations, quelles sont les expressions que ces personnes vont taper par exemple dans Google, ou qu'elles vont taper dans YouTube pour trouver des vidéos? Et ça, c'est vraiment la base. Quand vous avez ça, et que vous savez devant qui vous essayez d'être visible, là vous pouvez créer des contenus, vous pouvez publier des articles de blog, vous pouvez publier des vidéos, vous pouvez et repartager tout ça sur les réseaux sociaux. Et ça, déjà, ça va vous donner une forme de visibilité passive. Et à partir du moment où vous êtes crédible, où vous avez créé un capital sympathie, vous allez créer quelque part un peu un effet où la personne va choisir de se brancher sur votre contenu et rentrer dans une phase où elle va creuser ce que vous faites. On va rester vraiment sur la partie visibilité et comment faire de la publicité gratuitement, mais le marketing de contenu, Google, YouTube, a priori ça peut marcher vraiment pour tout le monde. Il faut vraiment, ça c'est les choses que je vous invite à regarder. Regardez comment est-ce qu'on écrit un article pour le rendre visible auprès de Google. C'est de l'information que vous pouvez trouver gratuitement. Sinon évidemment aussi vous pouvez vous adresser peut-être à un référenceur si vous avez les moyens d'investir. Et encore une fois, l'intérêt du marketing de contenu, c'est que vous mettez ce contenu, alors il faut le créer évidemment, mais ce qui est intéressant c'est qu'il va avoir votre voix à vous, et que lorsque quelqu'un cherche
quelque chose sur Google, sur YouTube par exemple, quand il va trouver ce contenu, c'est une recherche proactive. Ce qui va être différent de quand on fait de la publicité payante, ou avec la publicité payante, on peut cibler un profil de gens, mais on ne sait pas quelle est la conversation qui est en cours dans leur tête au moment de leur recherche. Et voilà, on peut avoir du coup plus facilement des curieux et investir des sommes conséquentes. Si on ne sait pas comment obtenir un retour sur investissement, il vaut mieux dans un premier temps, le marketing du contenu, c'est safe, c'est peut-être un petit peu plus lent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est efficace sur le long terme et qui se construit au fur et à mesure et qui va construire aussi votre notoriété, votre visibilité et aussi votre crédibilité quand vous avez amassé beaucoup de contenu sur un sujet. Au bout d'un moment, c'est que vous êtes passionné sur le sujet et vous avez des choses à dire. Donc la première chose, c'est le marketing de contenu. La deuxième chose que vous pouvez faire, encore une fois dans le domaine de comment faire de la publicité gratuitement pour votre activité de professionnel d'accompagnement, c'est créer des profils sur les réseaux sociaux. Et maintenant que vous avez créé une base de contenu, eh bien vous pouvez mélanger ça peut-être avec du contenu d'autres personnes, du contenu qui est le fruit d'une veille que vous faites par exemple sur le sujet, et de partager ça automatiquement classifier vos contenus et dire vous publiez sur LinkedIn, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Et vraiment au niveau des plateformes, ne vous dispersez pas. Moi je vous dirais, faites en sorte de cibler des publicités qui sont cibler des plateformes où vous êtes susceptible de trouver des clients potentiels. Vraiment, ça c'est si vous faites par exemple du B2B, ciblez principalement LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme qui est intéressante. Viadeo un petit peu moins. Après ça dépend d'où aussi. Donc choisissez bien. Chaque réseau social a vraiment une espèce de créer un type d'environnement qui lui est propre. LinkedIn, ça va être plus pour le réseautage professionnel. Facebook, on est plus sur le personnel, mais en même temps, on peut aussi faire ce qu'on appelle du social selling, donc c'est-à-dire vendre et entrer en contact avec des clients potentiels sur Facebook. On a Twitter, là c'est plus pour cibler des gens peut-être qui sont un peu dans la tech, dans l'innovation, dans le numérique, dans ce genre de domaine. On a Instagram, où on est plus sur des photos, sur un peu du lifestyle, donc par exemple si vous êtes coach spécialisé en perte de poids par exemple, ça peut être très adapté. Donc vraiment identifiez les réseaux sur lesquels ça peut être pertinent. Et comme vous avez créé votre base de contenu, il y a deux choses à faire. La première, c'est ajouter des contacts ciblés, des gens qui correspondent au profil de vos clients, des gens qui correspondent aux personnes que vous cherchez à joindre. Ça déjà, ça va être une façon de commencer à constituer une audience. Même si les gens au début vous connaissent pas, idéalement, il faut que vous puissiez les reconnaître sur ce réseau-là et les inviter à entrer en contact, parce que comme ça, ce sont des gens qui vont petit à petit faire connaissance avec vous avec les publications. Si vous les avez en contact, vous allez pouvoir les contacter aussi directement, donc engager la conversation. Donc ça vous ouvre aussi pas mal de choses. Donc à travers les réseaux sociaux, le social selling et puis le partage des contenus que je vous ai expliqué comment créer dans la première étape. Ensuite, une autre façon de faire de la publicité gratuitement, et ça ce sera la dernière que je vais partager avec vous, ça peut être de créer un groupe, créer un réseau. Alors ça c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Encore une fois, il faut savoir qui vous voulez dans ce réseau. Si vous faites tout à la cantonade, si vous êtes dans toutes les directions, vous n'aurez pas de clients potentiels qualifiés dans votre groupe, des gens qui pourraient être amenés à travailler avec vous. Vous allez essayer d'avoir du monde, mais du tout venant, qui du coup n'aura pas forcément d'intérêt pour votre business ou même pour créer des partenariats. Donc vraiment, créer un groupe. Alors ça peut être un groupe virtuel, vous pouvez créer un groupe sur Facebook. Alors LinkedIn, à voir. Moi je trouve que
la fonctionnalité de groupe sur LinkedIn, elle était un petit peu trop mise à l'écart. Mais par contre, un groupe Facebook, ça peut être très actif, on peut y publier beaucoup de choses, ça peut être très intéressant. Donc il y a donc sur le virtuel, mais vous pouvez aussi créer un groupe, ce qu'on appelle un groupe, par exemple un groupe Meetup. Vous n'êtes pas obligé de passer par Meetup, mais Meetup c'est pratique. Pourquoi? Parce que ça peut faire lorsque vous créez un groupe Meetup, au début, vous créez votre groupe, vous lui donnez un nom, vous le décrivez, et vous identifiez aussi qui sont les personnes que vous invitez à y participer. Et à ce moment-là, Meetup va regarder dans toute la communauté des personnes qui ont créé leur profil sur Meetup et leur envoyer une invitation à partir du moment où ils sont dans la zone locale de votre groupe, et leur dire voilà, venez, il y a un groupe Meetup qui se crée sur tel sujet, si vous voulez rejoindre le groupe, inscrivez-vous, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire de la publicité auprès de ces gens. Alors attention, et ça c'est vraiment applicable pour tous les réseaux sociaux, même pour les contenus. Quand on parle de publicité, ôtez-vous de la tête que dès qu'on vous donne un peu une tribune, dès que vous avez un endroit où vous pouvez communiquer, si vous commencez tout de suite à envoyer comme ça de la publicité dans le dur en disant voilà, venez acheter mes prestations, etc., rapidement, que ce soit sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social en ligne ou même sur dans un groupe que vous créez, rapidement les gens vont se désintéresser. Donc il faut aussi que dans votre tête, l'expression faire de la publicité, que vous sachiez en fait transformer un peu ça dans votre tête pour dire comment est-ce que je partage du contenu, comment est-ce que je crée une expérience qui donne aux gens envie de venir et qui petit à petit leur permet de se familiariser avec moi et leur permet ensuite de se dire bah tiens, si je travaillais avec cette personne. Donc c'est vraiment ça l'idée de remplacer dans votre tête, faire de la pub comme on l'envisageait il y a je dirais quelques dizaines d'années, où voilà, on fait un spot publicitaire et puis les gens accourent. Là aujourd'hui il y a tellement de communication, il y a tellement de choses vraiment. Ça sera vraiment ma dernière recommandation finale pour faire de la pub. Si vous demandez comment faire de la publicité gratuitement, vraiment voyez plutôt comment remplacer dans votre tête faire de la publicité par peut-être avoir de la visibilité et partager des contenus ou donner envie aux gens de vous découvrir et éventuellement de se rapprocher de vous pour mieux vous connaître et voir ensuite si ils sentent que vous seriez une option viable pour les aider à atteindre leur objectif. Ça c'est vraiment quelque chose à avoir, un état d'esprit différent de juste je débarque, oh ça y est, voilà, j'ai des contacts, je vais leur faire de la pub, je vais les inviter. Il y a tellement de gens qui font ça, c'est très très maladroit, ils perdent leur temps eux, ils font perdre leur temps aux autres, et en plus ils contribuent au brouhaha ambiant qui fait que ça devient d'autant plus important d'avoir clairement un message et de la valeur à apporter aux gens avant d'essayer de vouloir leur vendre quelque chose. Donc voilà, vraiment, pensez aussi à, quand on parle de comment faire de la publicité gratuitement, ne tombez pas dans le piège de vouloir profiter de toutes les tribunes, de faire feu de tout bois, comme on dit, à essayer de tout de suite faire votre publicité, de vous faire connaître, en martelant les gens avec des messages publicitaires. Ça ne fonctionne pas. Les gens ont besoin de vous connaître, de savoir que vous avez vraiment leur intérêt à cœur et que les contenus que vous partagez sont parlants pour eux, sont pertinents, et du coup tout ça va vous rendre crédible à leurs yeux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur comment faire de la publicité gratuitement pour votre activité de coach professionnel de l'accompagnement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous aussi, ça c'est important. Si vous avez trouvé la vidéo utile, partagez-la à des personnes de votre réseau. Si vous l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce en bas aussi, et aussi dites-moi, mettez-le dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Je serais ravi d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.